Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo nous allons parler de bijection et de réciproque d'une fonction. Alors tout d'abord quelques petits rappels. D'abord de vocabulaire et puis ensuite sur le théorème de la bijection. Donc si on a une fonction f qui va d'un ensemble A dans un ensemble B, si x est un point de A, y un point de B, et si y égale f de x, on dit que y c'est l'image de x par f, et x c'est un antécédent de y par f. Et j'insiste beaucoup sur le vocabulaire. Quand on dit 1, c'est qu'a priori, il n'y a pas unicité. Et c'est bien entendu le cas de manière générale. Prenez par exemple la fonction carré. Vous savez que, par exemple, 1 possède exactement deux antécédents sur R par la fonction carré, qui sont 1 et moins 1. Ensuite, deuxième rappel sur le théorème de la bijection. Je ne vais pas vous refaire tout le théorème, vous avez une autre vidéo pour ça. Je vous dresse juste un tableau de variation. Hop, quand on a un tableau de variation comme ça, donc A, B, f de x, je vais prendre le cas le plus simple, fonction croissante de C à D. Alors que A, B soit fini ou infini, c'est des pareils. Vous savez que par le théorème de la bijection, pour tout y compris strictement entre C et D, il existe un unique x compris strictement entre A et B, tel que y égale f de x. Et on a dit que f réalisait une bijection de l'intervalle ouvert AB sur l'intervalle ouvert CD. Eh bien, on va généraliser ceci. Donc, une définition très importante. Donc, je prends A et B, deux parties de R. La plupart du temps, pour nous, au début, ce seront des intervalles. Je prends f, une fonction qui va de l'ensemble A dans l'ensemble B. Eh bien, je dis que f réalise une bijection de A sur B si tout élément de B possède exactement un antécédent par f. Donc si pour tout y dans B, il existe un unique x dans A, tel que y égale f de x. Et ce x-là, on le note f exposant moins 1 de y. C'est une notation pour l'antécédent de y par la fonction f. Mais ce faisant, on crée une nouvelle fonction. Donc, on vient de créer une nouvelle fonction que l'on note f exposant moins 1 qui part de B et qui arrive donc hop, ce x là qui est dans A, donc qui arrive dans A. Et c'est ce qu'on appelle la réciproque de f. C'est une fonction très importante et nous allons passer cette vidéo à en étudier quelques propriétés. Et tout au long de la vidéo, on travaillera sur un exemple, la fonction carré. Donc vous savez que la fonction carré réalise une bijection alors de R+ sur R+. Et donc, sa réciproque
est la fonction racine carrée. X donne racine carrée de x. Attention, on considère bien la fonction carrée définie sur R+, et à valeur sur R+. La fonction carrée ne réalise pas une bijection de R sur R+. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, ceci? Eh bien, cela veut juste dire que si x est un nombre positif, racine carrée de x est l'unique réel t positif vérifiant t carré égale x. Donc on a juste donné une définition abstraite et formelle de ceci. Alors, nous allons voir quelques propriétés de cette notion de réciproque. Première propriété, un petit calcul. Donc, je prends A et B, des parties de R, et f une fonction qui va de A dans B, qui réalise une bijection de A sur B. Donc on a ce schéma-là. Et c'est toujours très important de faire ces schémas pour savoir ce sur quoi on travaille. Donc on a ces deux fonctions, f qui va de A dans B, la réciproque de f qui va de B dans A, et on essaie de bien dire la réciproque de f. Et on va composer les deux. On va faire ce calcul. Donc, on va calculer ces deux choses-là. La réciproque, f composée par sa réciproque. La réciproque de f composée avec f. Et on va introduire une nouvelle fonction. Et on va faire la démonstration. En fait, au fur et à mesure, on va voir comment est-ce que cela arrive. Donc, si je regarde le premier, j'applique f d'abord, donc je pars de A, on arrive dans B, on réapplique la réciproque de f, on revient dans A. Donc si je prends x dans A, qu'est-ce que l'image par la réciproque de f de x? Eh bien ça c'est l'unique, par définition, hein, c'est l'unique antécédent de f de x par f. Ben, c'est x. Donc ça veut dire que pour tout x, l'image par la réciproque de f de x est égale à x. Donc cette fonction-là, c'est la fonction qui a x donne x. Et cette fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction identité. Ici sur A. Donc l'identité sur un ensemble E, c'est la fonction qui va de E dans E et qui a x donne x. C'est une fonction très importante, très simple, mais que l'on va utiliser tout le temps. Et ensuite, qu'est-ce que la deuxième fonction? Eh bien, je prends maintenant, si on applique d'abord la réciproque de f, on part de B, on arrive dans A, puis on applique f, on revient dans B. Donc je prends x dans B, et on veut savoir ce qu'est f de f exposant moins 1 de x. Donc je vais noter t f exposant moins 1 de x. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que t est l'unique antécédent de x par f. Donc x est ici, t est là. Donc cela veut dire que f de t égale x, par définition. Donc on a bien que pour tout x dans B, f de l'image par f de l'image par la réciproque de f de x, donc f de f exposant moins 1 de x, est égal à x. Donc cette composée, c'est l'identité sur B. Donc résultat, certes, peut-être un peu plus formel que ce que vous avez vu jusque-là, mais résultat
fondamentales que vous apprendrez à manier. Donc ça, c'est le premier des résultats. Une remarque un peu dans la même veine. Si f réalise une bijection de A sur B, eh bien, si x est un point de A et y un point de B, on a y est égal à f de x, donc c'est si et seulement si y est l'image de x par f, mais c'est aussi si et seulement si x est l'antécédent de y par f. Parce que comme on a une bijection, on a toujours unicité de cet antécédent. Donc cela équivaut à x est égal à l'image par la réciproque de f de y. Donc ça, c'est une propriété, c'est presque une définition d'un certain point de vue. Et c'est la propriété qui va nous permettre de comprendre ce qu'est le graphe de la réciproque de f. Mais pourquoi? On peut le lire ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le couple xy est dans le graphe de f, si et seulement si le couple yx est dans le graphe de la réciproque de f. Donc on obtient un point du graphe de la réciproque de f à partir d'un point du graphe de f en échangeant ses coordonnées. Et quelle est l'opération géométrique qui échange des coordonnées? Je vous laisse y réfléchir un tout petit peu et je vous donne la réponse tout de suite en énonçant le deuxième théorème de cette partie. Eh bien, donc, théorème. Je vous donne la réponse. Donc, si f réalise une bijection d'une partie A de R sur une autre partie B de R, eh bien le graphe de la réciproque de f, c'est l'image du graphe de f par une symétrie axiale, par la symétrie d'axe la droite d'équation y égale x. Ce que l'on appelle aussi première bisectrice du plan. Et la démonstration de ceci, c'est juste dire que, donc c'est la remarque précédente. En reprenant cette remarque, c'est juste dire que y égale f de x. Si et seulement si x égale l'image de y par la réciproque de f. Alors, je ne vais pas vous démontrer que l'application qui a un couple xy associe le couple yx est cette symétrie axiale. Vous pourrez le faire à la fin de l'année, finalement c'est assez simple, mais encore faut-il bien comprendre ce qu'est une symétrie axiale, et disons que on aura tous les outils pour faire ça très facilement à la fin de l'année. Donc le plus simple est peut-être de faire un exemple avec la fonction carré. Donc, hop, on trace un repère. Je trace le repère OIJ, comme d'habitude. Donc, on met l'origine ici, I ici, J ici. On trace toujours notre première bisectrice du plan. On peut le faire à la main ici. Donc c'est la droite d'équation y égale x.
Si je trace la fonction carré, on va le faire, donc on place bien en 0, ça passe bien par le point de coordonnée 1, 1. Donc là on a une tangente horizontale. Si je trace la fonction racine carrée, tangente verticale ici, par symétrie, on passe par le point de coordonnée 1, 1, et on obtient quelque chose comme ça. Donc ici, x donne racine carrée de x, ou je pourrais dire y égale racine carrée de x aussi, pour avoir. Et ici, on trace la courbe x donne x carré. On a bien symétrie de l'une par rapport à l'autre, par rapport à la droite d'équation y égale x. Vous devez savoir faire vite fait ce genre de dessin. Donc faites-le de la même manière, je vous conseille toujours. On trace rapidement des axes, on place les points de coordonnée 1, 1, moins 1, moins 1. On trace la droite d'équation y égale x et on trace les deux courbes. Et on verra ce type de dessin pour tout plein de fonctions. Une remarque, quand on a un point d'intersection entre la droite d'équation y égale f de x et la droite d'équation y égale x, c'est-à-dire si on a f de x égale x, on dit que x est un point fixe pour la fonction f, et bien ce point ici est aussi sur la courbe de la réciproque. Donc ça c'est quelque chose à avoir en tête. Bien. Et maintenant, nous allons énoncer les trois propriétés principales qui concernent la réciproque d'une fonction, que l'on peut anticiper en réfléchissant bien à ce qui se passe quand on fait le symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x. Alors, on va aller du plus simple au plus compliqué. On ne démontrera que le premier. Les deux derniers ne seront pas à notre portée. Donc, premier théorème. Donc, si une fonction f définie de a à valeur dans b, où a et b sont deux parties de R, réalise donc une bijection de a sur b, et si f est strictement monotone, je vous laisse réfléchir à la raison qui fait que f ne peut qu'être strictement monotone. Disons que si f est monotone, f l'est forcément strictement. Bien sûr, une fonction strictement monotone est monotone au sens large, mais on a toujours le strict ici. Donc si f est strictement monotone, alors la réciproque de f l'est aussi. Et est de même monotonie que f. C'est-à-dire que si f est strictement croissante, alors la réciproque de f est aussi strictement croissante. Si f est strictement décroissante, la réciproque de f l'est aussi. On démontre. Alors, on démontre, je ne vais en démontrer qu'un seul des deux, et vous saurez démontrer l'autre cas. Je vais traiter le cas où f est strictement croissante. Donc, on se rappelle que f va d'un ensemble A dans un ensemble B. Donc, je prends deux points x et y dans B. Je suppose que x est strictement plus petit que y, et je veux montrer que l'image par la réciproque de f de x est strictement plus petit que l'image par la réciproque de f de y. Eh bien, sinon, on fait une sorte de raisonnement par l'absurde. On a l'image par la réciproque de f de x qui est supérieur ou égal à l'image par la réciproque de f de y. Si à ce moment-là de la démonstration, vous ne savez plus trop où sont les objets, eh bien ça veut dire qu'il faut au brouillon faire un petit dessin. On place A,
on place B, on place les deux fonctions f, réciproque de f, on place les objets x, y ici, du côté de B, image par la réciproque de f de x, image par la réciproque de f de y, du côté de A. Donc on sait que l'on peut appliquer f ceci, f à gauche. Donc on peut l'appliquer notamment parce que f est croissante. Par croissance de f, attention, on utilise la croissance au sens large et pas la croissance au sens strict, parce qu'ici on a une égalité large. On a donc f de l'image par la réciproque de f de x qui est supérieur ou égal à f de l'image par la réciproque de f de y. Et on vient de démontrer que ceci c'est x et que ceci c'est y. Et on obtient immédiatement une contradiction. Et voilà pour ce résultat. Donc c'est bien ce que l'on observe sur l'exemple, par exemple, de la fonction carré sur R+, et de la fonction racine carrée. Maintenant, les deux derniers résultats que l'on aura, on ne va pas les démontrer. Ah, on peut quand même donner un résultat sur l'imparité. Donc, je le rajoute. Je crois qu'il n'est pas dans le poly. Non. Donc, résultat en plus, qui sera assez utile. Donc, si f qui va de A dans B réalise une bijection de A sur B et est impair, alors la réciproque de f est aussi impaire. Donc, ça ne vaut que pour l'imparité. Je vous laisse réfléchir à pourquoi est-ce que ce n'est vrai que pour les fonctions impaires. Et pas pour les fonctions paires. Donc on y va, on refait la même chose, le même genre de choses qu'ici. Donc je prends x dans B. Et je veux montrer que l'image par la réciproque de f de moins x est égale à l'opposé de l'image par la réciproque de f de x. Eh bien, on va calculer, par exemple, l'image de ceci. On a f de... on va plutôt calculer d'ailleurs l'image de ceci. Donc je regarde l'image par f de l'opposé de l'image par la réciproque de f de x. Eh bien ceci, d'abord par imparité de f, c'est l'opposé de l'image par f de l'image par la réciproque de f de x. Donc ça c'est parce que f est impair. Et donc ceci, par définition, c'est l'opposé de x. Et maintenant, par définition, on a donc bien trouvé l'antécédent de moins x par f. Donc par définition de la réciproque de f, eh bien l'opposé de l'image par la réciproque de f de x, c'est bien l'image de moins x par la réciproque de f. Donc on a bien montré que la réciproque de f était impaire. Donc autre résultat du même acabit que le résultat sur la monotonie. Un résultat qui sera, encore une fois, utile. Bon, ça c'était les résultats qui étaient à notre portée pour être démontrés. Maintenant, on passe aux résultats qui ne sont plus à votre portée pour l'instant, mais qui seront démontrés dans le semestre.
Donc, théorème. Premier résultat sur la continuité et deuxième sur la dérivabilité. On va les donner tous les deux l'un à la suite de l'autre. Alors, ces résultats, attention, ne s'appliquent que sur des intervalles. Donc, je prends I et J, deux intervalles de R, F qui va de I dans J, qui réalise une bijection de I sur J. Alors, premièrement, si F est continu, eh bien, la réciproque de F est aussi continue. Et deuxièmement, si F est dérivable, eh bien, alors attention, la réciproque de F n'est pas forcément dérivable, il y a une hypothèse en plus. Pensez au cas de la fonction carrée. Il faut rajouter que si la dérivée de F ne s'annule pas, alors la réciproque de F est dérivable. Et on a une formule à connaître qui donne la dérivée de la réciproque de F. Donc c'est l'inverse de la composée de la réciproque de F par la dérivée de F. Je ne suis pas encore en mesure de vous démontrer ces choses-là. Donc pas de démonstration. On peut quand même revenir sur le graphe de la fonction carrée. Donc je vous le remets. Et voir que en 0, le graphe de la fonction carrée admet une tangente horizontale, ça veut bien dire que sa dérivée s'annule. Quand on passe au symétrique, pour la fonction racine carrée en 0, on a une tangente verticale. La fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Et on le retrouve ici. Alors, dans ce théorème, on ne vous explique pas quand est-ce que la réciproque n'est pas dérivable. On dit si la dérivée s'annule, alors la réciproque est dérivable. On ne donnera pas de conditions nécessaires et suffisantes, parce qu'il faut être un peu précis, et on attendra le cours de dérivation, le cours sur la notion de dérivabilité pour cela. On peut conclure sur deux choses. Premièrement, donc, sur la fonction carrée. Donc, un exemple. Donc, la fonction carrée réalise une bijection de R étoile plus sur R étoile plus. Et donc, on peut obtenir la dérivée de la fonction racine carrée ainsi. On aurait pu l'obtenir aussi de manière élémentaire. Donc, comment dérive-t-on la racine carrée? Donc la racine carrée, c'est la réciproque de la fonction carrée quand on la considère de R étoile plus sur R étoile plus, donc qui est bien dérivable, la dérivée ne s'annulant pas. Donc on écrit cette fonction. Donc on applique la dérivée de la fonction carrée, donc la fonction qui a x donne 2x, en la racine carrée. Donc on obtient la formule de dérivation de la racine carrée. Comme ceci. Et enfin, une chose à savoir faire, qui résume beaucoup de ce que l'on a fait dans cette vidéo, c'est de savoir donner à partir du tableau de variation d'une fonction qui réalise une bijection, le tableau de variation de sa réciproque. Donc on va dire que c'est un petit exercice. Donc si
je vous donne ce tableau de variation là. Donc une fonction f qui va de A vers B. Oh, pardon. Je mets x bien sûr ici. F de x, on va dire, qui va de C vers D. Vous devriez être capable de me donner le tableau de variation de la réciproque de f. Ici, réciproque de f en x. Je vous laisse le faire, et ça sera quelque chose qui nous sera très utile. C'est vraiment le minimum vital pour pouvoir suivre la fin du chapitre. Donc je vous laisse mettre en pause si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, si vous reprenez, vous voyez que l'image de f, c'est le segment DC, et la réciproque de f va décroître de B en A. Tout simplement. Et je peux terminer aussi par une dernière question. Quid de la fonction inverse? N'y a-t-il pas quelque chose à remarquer dessus? Voilà pour cette vidéo, et voilà pour cette partie. On se retrouve dans les vidéos suivantes pour le catalogue des fonctions usuelles.